Bonjour et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour, nous allons parler de la volonté de Jésus à te rendre prospère. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, sur cette terre également pour te rendre prospère. Il y a un lien puissant entre la prospérité spirituelle et la prospérité financière et matérielle. Dans le livre de 3 Jean, verset 2, là-bas, c'est l'apôtre Jean, le prophète Jean qui écrit à un certain nommé Gaius, à qui il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère aussi l'état de ton âme, pour montrer que la prospérité financière et matérielle suit celle qui est spirituelle. C'est aussi ce que Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 32 à 33, il dit que toutes ces choses, n'est-ce pas, ce sont les païens qui s'en inquiètent, mais vous, pour vous, cherche premièrement, pour toi, pour moi, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous sont données par-dessus tout. Il est important aujourd'hui de comprendre que il y a, n'est-ce pas, un alliage, une continuité entre, n'est-ce pas, la croissance spirituelle et la bénédiction financière et matérielle. Il est vrai que la Bible nous dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 3, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux élevés, dans les lieux célestes en Christ. Donc, notre bénédiction est déjà assurée, est déjà certaine en Jésus-Christ. Maintenant, il faut comprendre que cette bénédiction est, n'est-ce pas, manifestée par ta croissance spirituelle. Lorsque tu grandis en Christ, dans la connaissance de Jésus, c'est ainsi que ces choses te suivent. N'oubliez pas Matthieu 6 que je viens de vous lire tout à l'heure, là où Jésus-Christ lui-même parle à ses disciples, il parle à ceux qui l'écoutent, il parle à ses auditeurs et aussi il parle à nous aujourd'hui parce qu'il s'agit de Jésus-Christ le Maître, Jésus-Christ le Sauveur, le Messie qui est en train de parler aux génération. Donc, il ne parlait pas seulement à une certaine catégorie de personnes, à ceux qui étaient, n'est-ce pas, pendant qu'il vivait là, à ses contemporains. Non, il parlait aussi à nous, à ceux qui liraient, à ceux qui vivraient en lui. Il leur dit quoi? Qu'est-ce qu'il leur dit? Toutes ces choses, les vêtements, la nourriture, notre lendemain, notre futur. Il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui s'en soucient. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Que veut dire les païens? Ce sont ceux-là qui ne mettent pas leur confiance en lui. Ce sont ceux-là qui n'ont pas cru en lui. Mais vous, mais nous, qui avons reçu Jésus, qui marchons avec Jésus, il dit pour vous, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit, or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils unique, celui que tu as envoyé. Donc, pour montrer que Dieu veut que nous le connaissons, n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, quand vous lisez tout l'Ancien Testament, il y a une évaluation complète, summative, qui est faite par le Seigneur lui-même, là où il se rend compte que son peuple ne l'a jamais aimé, son peuple ne l'a jamais suivi. Vous vous rappelez, dans Osée, là où il dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il dit, parce que tu as refusé ma connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, grandir dans sa connaissance, grandir dans la connaissance de sa personne, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, d'étape inférieure à une étape supérieure dans sa connaissance, dans la connaissance de sa personne, dans la connaissance de qui il est, de sa parole, de ses pensées et de sa volonté. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, développer notre vie spirituelle, que nous puissions développer notre vie spirituelle. Aujourd'hui, la vie chrétienne est en train de se réduire à ce qui est matériel, à ce qui est physique, à ce qui est, n'est-ce pas, humain, mondain. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus dirigés vers les choses matérielles. Jésus-Christ dit que nous sommes désorientés. Nous devons réorienter notre foi en l'orientant vers Jésus, vers le ciel. C'est en orientant notre foi vers Jésus. C'est en orientant nos recherches sur Jésus-Christ que ces choses-là, quand il dit ces choses-là, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'argent, il s'agit, n'est-ce pas, de tous les biens, de tout ce qui est bien. Il dit que ces choses-là, votre Père sait que vous en avez besoin. Lisez bien Matthieu 6, verset 32 à 33. Il dit que votre Père céleste, il sait bien que vous en avez besoin. Dieu sait que j'ai besoin de ceci. Dieu sait que j'ai besoin de cela. Alors, au lieu de chercher ces choses dont tu as besoin, il dit, cherche premièrement. Premièrement, d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice.
Ne cherche pas d'abord premièrement ces choses-là. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et secondairement, tu peux donc chercher toute autre chose. C'est-à-dire, ces choses vous seront données par-dessus tout. Ce texte est très important parce que ce texte nous montre que c'est Dieu qui donne la prospérité, que c'est Dieu qui donne la bénédiction matérielle et financière. C'est un don. C'est quoi il dit aussi dans le livre de Ésaïe chapitre 45 verset 7 que il donne la prospérité. Il donne la prospérité, c'est un don. On n'est pas prospère, n'est-ce pas, au bout du travail, au bout, n'est-ce pas, d'un service. Non, la prospérité, c'est un don. S'il fallait que les gens soient prospères au bout d'un travail, c'est qu'il y a beaucoup de ceux qui travaillent énormément qui sont prospères. Mais on se rend compte que c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi c'est dans Deutéronome 8 et 18, il dit que il le donne, il donne ça. Lisez bien chez vous le texte le livre de Deutéronome 8. À partir du verset 15 au verset 18, vous verrez que même dans l'Ancien Testament, Dieu montrait à son peuple Israël que c'est un don. Que même la force pour obtenir ces choses-là nous vient de Dieu. Même le courage, la santé qui nous permet, n'est-ce pas, d'aller travailler, vient du Seigneur Jésus, vient de notre Dieu. Donc, en tant que chrétiens, nous devons, n'est-ce pas, recentrer notre foi et aller vers le Seigneur, développer beaucoup plus notre vie spirituelle, développer beaucoup plus notre communion avec lui, développer beaucoup plus notre communion avec lui, notre relation avec lui, développer notre vie spirituelle. C'est ce que le Seigneur veut, lui obéir. Et lorsque tu le feras, quand tu seras obéissant sur le chemin de ta croissance spirituelle, tu te retrouveras que ces choses sont en train de te suivre. Parce que c'est un don. Dieu les donne à ceux qui lui sont chers. Dieu les donne à ceux qui le cherchent. Dieu les donne, n'est-ce pas, à ceux qui l'aiment. Amen. Donc il faut comprendre cela et éviter, n'est-ce pas, la cupidité, parce que lorsque vous commencez à rechercher ces choses de manière active, en oubliant Dieu, en oubliant la parole de Dieu, en oubliant le Seigneur Jésus-Christ, alors dans votre cœur s'installeront quoi? La cupidité, la rivalité, la méchanceté, l'orgueil, n'est-ce pas? L'arnaque, la malhonnêteté et beaucoup de choses, la déloyauté s'installeront dans votre cœur et ces choses vont fuir la véritable bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui sont prospères, bien sûr. Ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, mais vous verrez que cette prospérité-là les éloigne de la présence de Dieu. Cette prospérité-là les éloigne de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup qui trouvent des emplois qui les éloignent plutôt de la présence de Dieu, qui les éloignent, n'est-ce pas, de la grâce du Seigneur. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. Amen. Donc ici, je parle de la prospérité du royaume, de la prospérité que Dieu donne. La Bible dit que celle-là, cette prospérité-là, cette bénédiction-là, Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne la fait suivre d'aucun souci parce qu'elle est paisible, elle est, n'est-ce pas, paisible et elle vient en grandissant, elle vient vers vous, n'est-ce pas, elle va croissant, elle va crescendo. Dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 5, la Bible dit que même Jésus-Christ, quand il parle, quand il parlait, n'est-ce pas, de la prospérité du royaume, il va, n'est-ce pas, l'imager sous forme du cep et du sarment. Retenez que le cep, c'est le tronc, les sarments, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, des branches. Il dit, n'est-ce pas, je suis le sceptre. Et vous êtes les sarments. Mon Père est le vigneron. Jésus qui dit ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comprenez que la volonté de Dieu pour toi est que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois, n'est-ce pas, malade. Parce que quand on parle de la prospérité, il s'agit aussi de la santé du corps, la santé de l'âme et de l'esprit. Donc, il dit donc ici que nous sommes donc des sarments qui sont rattachés au tronc, qui tirent leur substance vitale, qui tirent leur sève du cep, n'est-ce pas, qui tirent leur sève du cep, et c'est à partir de cette sève-là qu'ils vont produire du fruit. Alors Jésus qui dit donc il voudra que nous produisions du fruit et que notre fruit soit abondant. De quel fruit s'agit-il? Il s'agit de toutes sortes de fruits, des fruits spirituels et même des fruits sur le plan financier et matériel. C'est ce que Dieu veut. Il dit même aussi un peu plus tard que c'est lorsque nous produisons du fruit et que notre fruit sera abondant, alors que notre Père sera glorifié au travers de nos œuvres, que notre Père sera glorifié au travers de nous et les gens sauront que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes donc appelés à manifester la prospérité du royaume. Manifester la prospérité du royaume est une obligation pour tout enfant de Dieu. C'est un ordre, c'est une obligation pour tout enfant de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons accepter, n'est-ce pas,
d'être transformé dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, de recevoir les pensées de Dieu, recevoir la pensée de Christ qui veut aussi que nous soyons prospères. Écoutez, vous ne pouvez pas servir Dieu dans la pauvreté, vous ne pouvez pas servir Dieu dans le manquement, vous ne pouvez pas servir Dieu, n'est-ce pas, dans la maladie. Vous avez besoin des finances, vous avez besoin du matériel pour servir le Seigneur. Et ce matériel-là, vous en avez besoin même pour vivre, pour payer vos factures, pour payer, pour soutenir, n'est-ce pas, votre maison. Vous avez besoin de ça. Et pour obtenir cela, la grâce de Dieu est là, elle est suffisante. Voilà pourquoi ce matin, voilà pourquoi ce jour, je voudrais vous encourager à comprendre que la vie spirituelle, la vie avec Jésus est aussi une vie qui est accompagnée des bénédictions financières et matérielles. Donc, c'est extrêmement important parce que plus vous grandissez, plus vous attirez, n'est-ce pas, les bénédictions. Moins vous grandissez, moins vous attirez. C'est très simple, c'est très clair. La bénédiction matérielle et financière suit, n'est-ce pas, celle qui est spirituelle. La bénédiction, la croissance spirituelle, n'est-ce pas, la croissance spirituelle, la maturité, la maturation spirituelle attire, n'est-ce pas, les bénédictions financières et matérielles. Plus nous cherchons Dieu, plus nous sommes, n'est-ce pas, conscients de sa présence, plus nous sommes conscients, n'est-ce pas, de sa volonté, plus nous l'aimons, plus nous allons vers lui, alors nous verrons, n'est-ce pas, ces choses nous suivre. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même viendra et te donnera des idées, t'ouvrira des portes, n'est-ce pas, te rattachera aux partenaires, t'éloignera des mauvaises rencontres, des mauvaises amitiés, des faux amis et permettra que tu ailles de prospérité en prospérité afin que le beau nom de Jésus, afin que le nom de Jésus que tu portes soit glorifié en toi. Donc, c'est important. Vous avez vu, n'est-ce pas, à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, comment tous ceux qui ont servi le Seigneur ont été prospères. Tout cela, il n'y a pas d'exception, des hommes, des femmes. Vous avez vu, par exemple, Job, n'est-ce pas? Job qui a été prospère par le service, par la piété. La piété est une source d'enrichissement, dit l'apôtre Paul. Oui, quand elle est bien menée. On a donc vu Job, on a vu Joseph, on a vu Daniel, on a vu Moïse. Ils sont nombreux. Toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu et que Dieu a fait prospérer. Vous avez vu ici, n'est-ce pas, dans la vie de Joseph, dans la vie de Moïse, dans la vie de Daniel, qu'ils portaient en eux cette prospérité. La prospérité, c'est un esprit, c'est une grâce que tu portes en toi et partout où tu es, n'est-ce pas, tu la manifestes. Tu la manifestes. Cette prospérité, c'est une grâce en toi. C'est une connaissance, c'est un esprit qui est en toi et qui est en Jésus. Quand on prend par exemple l'exemple d'Abraham qui marchait avec Dieu, à un certain moment, il devait se séparer avec l'autre. Il va demander à l'autre, n'est-ce pas, de choisir là où il voudrait aller. Si l'autre va à gauche, lui, il ira à droite. Alors l'autre va observer et il va voir un terrain, un espace, comme arrosé par l'Éternel. C'était fertile, c'était très bien. Il va choisir cet endroit. Alors, Abraham ira de l'autre côté. L'autre côté sera où? Dans une zone montagneuse, rocailleuse, désertique. Et c'est là-bas que Dieu transforma la vie d'Abraham. La Bible nous fait comprendre qu'Abraham, quand il fallait creuser un puits, il n'a pas besoin de faire des recherches, n'est-ce pas, des sondes pour voir si oui ou non il y avait de l'eau. Il pointait du doigt là-bas et on creusait et on trouvait de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il portait ça en lui. Tu vas matérialiser ce qui est en toi. Tu ne pourras obtenir physiquement, matériellement, ce qui est en toi sur le plan spirituel. Voilà pourquoi en Jésus, n'est-ce pas, dans la connaissance de Jésus, nous grandissons dans toutes ces choses, nous contrôlons, n'est-ce pas, les éléments, nous attirons les éléments, nous attirons le bien parce que le bien est en nous. Voyez un peu l'exemple d'Abraham. La Bible nous fait comprendre que partout où il allait, le désert devenait habitable. Les lieux arides devenaient habitables à cause de la présence de Dieu en lui. À partir de ce moment, c'est possible qu'à partir de ta présence dans une certaine zone, que ton environnement parle en ta faveur, que ton environnement se transforme par rapport à ce qui est en toi. Que ce qui est en toi, qui est quoi, le Saint-Esprit, transforme ton environnement à ton avantage. On va voir le même exemple avec Joseph qui marchait avec Dieu. On va le voir que quand il a atteint un certain niveau de croissance et qu'il a été traîné comme prisonnier esclave chez Potiphar, la maison de Potiphar s'est transformée en ce qui était en Joseph. Et Joseph là, et Potiphar lui a dit que je sais que ma maison est bénie, je suis prospère à cause de toi. Vous voyez que plus tard, lorsqu'il va aller en prison pour des choses qu'il n'a pas faites, il a été enfermé et là-bas en prison, les prisonniers vivaient de sa grâce.
vivait, n'est-ce pas, de ce qui était en lui. Il y a une grâce en toi. Quand tu marches avec Jésus, tu portes un dépôt, tu portes un manteau, c'est le manteau de bénédiction qui se matérialise partout où tu vas, qui se matérialise partout où tu es. Joseph, en prison, il a nourri les prisonniers. Il était une source de réconfort pour les prisonniers. Et le jour où il est sorti de prison pour aller rencontrer Pharaon, parce que Pharaon avait fait un rêve dont il n'avait pas l'explication. La Bible dit que ce conseiller, cet homme qui travaillait près de Pharaon, lui rappela sa faute et lui dit, je me souviens d'un homme, n'est-ce pas, qui en prison me expliquait les rêves et aidait plusieurs personnes. Il s'appelle Joseph. On l'appela et lorsque Pharaon vit Joseph, la Bible déclare, il dit à Joseph, il vit en lui l'Esprit de Dieu. Il vit en lui un esprit supérieur. Et il lui céda son poste de Pharaon. Il lui donna son anneau. Écoutez-moi très bien. À cause de Joseph, l'empire de Pharaon ne tomba pas en faillite, ne tomba pas en ruine. La gestion de Joseph, pendant l'administration de Joseph, toute l'Égypte fut bénie. S'ils avaient placé un autre homme, la grâce qui était en Joseph n'allait pas opérer. Non, Joseph étant en prison, portait en lui toute la richesse de l'Égypte en lui. Joseph, en prison, portait en lui toute la grâce qui était qui devait, n'est-ce pas, nourrir l'Égypte, de résider en puissance en Joseph. Même sur Potiphar, c'est comme ça que tu es quand tu reçois Jésus, quand tu marches avec Jésus, pendant que tu es fidèle, pendant que tu es loyal, pendant que tu marches avec le Seigneur, Dieu te transforme, Dieu te guérit, Dieu te bénit. Et cette connaissance en toi, pendant que tu grandis en Dieu, les éléments t'attirent. Les éléments, n'est-ce pas, sont attirés par toi, pardon, et se rattachent à toi pour te nourrir, pour pouvoir à tes besoins. Ça, c'est la vérité. La prospérité du royaume se manifeste. La prospérité du royaume se porte un esprit. Voilà pourquoi il dit aussi que vous vous souvenez de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de risque qu'il était, s'est appauvri afin de vous enrichir. Comprenez très bien que la richesse de Jésus n'est pas sur le plan bancaire, sur le plan, n'est-ce pas, où on peut prendre cet argent, on va garder. C'est en toi, c'est spirituellement. Et c'est dans la connaissance du Seigneur Jésus que tu peux donc avoir l'autorité pour contrôler, pour dominer, pour maîtriser, n'est-ce pas, cette richesse, pour maîtriser, n'est-ce pas, cette bénédiction financière et matérielle. Voilà la raison pour laquelle les temps de retraite, les temps de prière, les temps de jeûne, les temps de méditation de la parole de Dieu que tu prends, ce n'est pas pour rien, c'est pour te bâtir. Parce que, et souvenez très bien, quand on parle de la bénédiction matérielle et financière dans l'Ancien Testament, Dieu s'appelle l'Éternel des armées, pour montrer que c'est un domaine de la guerre spirituelle, c'est un domaine de la manifestation de l'autorité spirituelle. Donc on parle de l'or, de l'argent, il s'agit de la guerre, de l'autorité spirituelle. Alors quand tu n'est-ce pas grandi dans la connaissance du Seigneur Jésus, ton équipement se transforme, ton équipement n'est-ce pas grandi, ton équipement mûrit. Et là, tu peux donc commander, tu peux dominer, tu peux contrôler ces choses. D'ailleurs, même, elle t'écoute et elle vient vers toi. Vous vous souvenez de Pierre, l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus-Christ vient pour la première fois vers lui, il trouve un pécheur paumé, un pécheur fatigué, un pécheur appauvri, qui a péché toute la nuit. Et je vais vous rappeler que Pierre n'était pas n'importe quel pécheur. C'était un vétéran. C'était un homme expérimenté. C'était un homme de terrain. Il maîtrisait ce qu'il faisait. Mais cette nuit, il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien eu. On va voir donc ce Pierre paumé qui ne connaissait pas Christ. Mais après avoir reçu la parole, après avoir reçu les enseignements, après que Christ ait enseigné, toute cette matinée, Jésus-Christ va le dire, il jette le filet de ce côté, il va obéir. Et quand il va jeter le filet là où Jésus-Christ lui avait indiqué, il pêcha des gros poissons, d'énormes poissons. On voit le même miracle plus tard. Lorsque ceux qui prélevaient l'impôt du temple vont, n'est-ce pas, arrêter Pierre et ils vont lui demander, est-ce que ton maître et toi payez l'impôt du temple? Il va leur dire non. Jésus va lui demander, n'est-ce pas, d'aller pêcher un poisson et de retirer du ventre de ce poisson, n'est-ce pas, le statère dont il utilisera pour payer son impôt à lui et pour Jésus. Amen. Pour montrer que la connaissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas, provoque, n'est-ce pas, l'attirance, provoque, n'est-ce pas, le contrôle de ces éléments, provoque, n'est-ce pas, le contrôle de ces éléments pour pouvoir atteindre nos besoins et pouvoir
à l'œuvre de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais que vous ayez l'assurance. Pendant que le monde connaît une inflation, des difficultés, des problèmes, ayez l'assurance, ayez la foi, et n'est-ce pas, cette foi, n'est-ce pas, cette confiance au Seigneur qu'il prendra soin de vous. Voilà aussi pourquoi Dieu dit qu'il ne voudrait pas que vous vous inquiétez, qu'il ne voudrait pas que vous vous souciez, mais qu'il veut qu'en toute chose, vous le confiez tous vos besoins en prière, tous vos projets en prière, parce qu'il prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Oui, vous devez aller travailler parce que Dieu veut que vous travaillez, mais comprenez que c'est Dieu qui prend soin de vous. À partir de votre travail, votre salaire ne pourra pas du tout subvenir à vos besoins mensuels, à vos besoins annuels. Vous aurez besoin de la grâce de Dieu, de la grâce suprême du Seigneur. Soyez bénis ce matin pendant que l'Esprit de Dieu vous accordez la grâce de mieux comprendre ces messages, pendant que l'Esprit de Dieu vous accorde la grâce de comprendre davantage ce message. Vous n'avez pas besoin d'aller vendre vos mères, vos pères pour être riche. En Jésus-Christ, tu peux être riche. En Jésus-Christ, Dieu pourra à tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Sois donc béni ce jour. Sois béni en ce jour. Sois béni en ce jour. Que ce jour soit un jour de bénédiction pour toi. Marche avec Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Même si c'est difficile, ne te décourage pas parce qu'il est avec toi. Il prend soin de toi. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni.